Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous livre un guide complet du maillage interne. Un lien interne, c'est un lien entre une page de votre site et une autre page de votre site. Le maillage interne, c'est l'organisation des liens à l'intérieur d'un site. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment optimiser ton maillage interne, comment visualiser ton maillage interne avec des outils pour voir où tu en es, pour voir si c'est le bordel ou s'il y a quelque chose à faire. Et 3, bien sûr, des méthodes et des outils ultimes un petit peu pour voir le maillage interne. Avant de démarrer, un petit rappel, l'existence de ma newsletter, la lettre du SEO. Chaque semaine, vous recevez une astuce SEO. En vous inscrivant, vous recevez aussi mes 100 dernières astuces et mes 2 e-books sur la rédaction web et sur comment trouver des clients avec le SEO. Allez-nous, on démarre. Partie 1. À quoi ça sert le maillage interne? Alors un lien interne, c'est un lien entre une page de votre site et une autre de votre site. Le maillage interne, il a 3 intérêts principaux que je vais vous résumer ici. L'intérêt numéro 1, c'est la circulation du PageRank. Lors de la création de Google, les fondateurs Sergey Brin et Larry Page, ils cherchaient un moyen de recommander un contenu plutôt qu'un autre. Ils ont alors remarqué que les sites de qualité, ou en tout cas les pages les plus importantes d'un site, c'est toujours les pages les plus mentionnées, c'est toujours les pages vers lesquelles il y a le plus de liens. C'est comme ça qu'est né le PageRank, une métrique qui permet de mesurer la popularité d'une page sur un site web ou sur le web en général. Par conséquent, vous avez tout intérêt à profiter de votre maillage interne pour montrer à Google quelles sont vos pages les plus importantes et quelles pages vous souhaitez mettre en avant. Vous l'avez compris, si on résume un petit peu, et ensuite dans la suite de la vidéo, je vais aller plus en détail sur les règles qui existent aujourd'hui parce que le PageRank, ça a beaucoup changé. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous mets juste là, mais en gros, si on résume, plus il va y avoir 2 chemins de lien vers une page, plus cette page, aux yeux de Google, va être importante. Et donc, par conséquent, dans le maillage interne, déjà, la première chose, c'est de vous demander vers quelle page vous voulez envoyer le plus de PageRank. Donc, en général, plus une page, elle a de chemin de lien, plus cette page, elle semble avoir de l'importance sur votre site web aux yeux de Google ou des autres moteurs de recherche. Depuis 2010, Google a déposé un nouveau brevet qui s'appelle le brevet de surfeur raisonnable, qui est là pour aider Google à comprendre la valeur des liens. Je rentrerai dans les détails dans la partie 2, où je vais vous expliquer de toute façon ce que c'est un bon lien interne. Mais avant ça, on va finir la partie 1, puisqu'il y a encore 2 intérêts dans le maillage interne. L'intérêt numéro 2, c'est le parcours utilisateur. Alors votre objectif en tant qu'entrepreneur, responsable marketing, c'est que vos utilisateurs passent le plus de temps possible sur votre site. Le maillage interne, que vous soyez e-commerçant, éditeur de site ou autre, il a aussi pour intérêt de faire voyager vos utilisateurs entre les pages de votre site. Il faut donc que ce soit cohérent par rapport à ça. De toute façon, j'en reparle dans la suite de la vidéo. Un petit conseil déjà que je donnerai, et d'ailleurs je le reprends d'un passage de mon podcast Position Zéro avec les frères Perronnet, c'est qu'il faut penser votre site comme un magasin Ikea. Je vous montre l'extrait rapidement en vidéo et des petites explications. Voyez votre site comme si vous étiez Ikea en fait. Il y a toujours un moyen, on n'est jamais dans un cul-de-sac, on peut toujours aller vers quelque part et on nous emmène toujours vers l'endroit où il faut dépenser plus de temps. L'intérêt numéro 3, c'est l'indexation. Alors le maillage interne, il n'a pas pour unique but d'apporter du PageRank sur votre site. Il a aussi un autre intérêt qui est celui d'aider Google et les moteurs de recherche à indexer vos contenus. L'indexation, c'est le processus par lequel les moteurs de recherche y découvrent vos pages et ils les affichent sur leurs résultats de recherche. Alors vous imaginez bien que lorsque vous publiez une page, il faut bien que Google la découvre et vienne sur votre site. Et pour cela, les robots de Google ils vont crawler votre site, ils vont aller de page en page. Avec un maillage interne optimisé, Google va facilement découvrir les différentes pages de votre site et le maillage interne il est donc essentiel pour l'indexation. C'est pour ça aussi qu'on déconseille souvent d'avoir des pages orphelines, c'est-à-dire des pages avec aucun lien qui y mène, parce que finalement Google ne peut jamais les trouver. Alors même si on se rend compte souvent qu'il va les trouver par la sitemap ou autre, ça va dépendre de la taille de votre site, mais en tout cas ça c'est un premier conseil, de regarder un petit peu quelles sont vos pages orphelines. On passe de toute façon maintenant à la deuxième partie de la vidéo, et je vais vous apprendre à faire de bons liens internes pour maximiser la puissance de votre maillage interne. Partie 2, comment faire de bons liens internes pour maximiser la puissance de transmission. Alors ce qu'il faut comprendre dans cette partie, c'est que tous les liens n'ont pas la même puissance. En fait, Google va utiliser des algorithmes qui vont attribuer des scores différents à vos liens internes. De toute façon, je vais vous expliquer tout ça à partir d'un principe clé qu'on appelle le surfeur raisonnable. Alors, en 2010, Google a déposé un brevet qui s'appelle le brevet du surfeur raisonnable. Alors pourquoi un surfeur? C'est simplement parce que historiquement on utilisait l'expression surfer sur le web. Le modèle du surfeur raisonnable de Google, il est là pour aider Google à comprendre la valeur des liens. Avant le brevet de surfeur raisonnable, Google considérait que chaque lien avait plus ou moins la même valeur, ce qu'on appelait le surfeur aléatoire. Sauf que du coup, il suffisait d'ajouter des millions de liens sur le web pour booster ta page, et bien sûr certains sites avaient plus de puissance que d'autres,
Mais Google s'est rapidement rendu compte qu'on pouvait un peu le flouter. Et c'est pour ça qu'ils ont déposé le brevet de surfeur raisonnable dans lequel Google va prendre en compte différents critères comme la position du lien sur la page, la façon dont il est intégré dans le contenu ou encore son emplacement. Avec le Google surfeur raisonnable, Google va attribuer des points. À titre d'exemple, si on imagine que ma page d'accueil reçoit 100 points de PageRank, c'est un chiffre totalement aléatoire, c'est pour donner un exemple, et qu'elle contient 10 liens, chaque lien va recevoir une infime partie de ce PageRank. Là où avant, tous les liens allaient avoir la même puissance, maintenant il y a des différences. Avec le surfeur raisonnable, Google il veut un peu se comporter comme un être humain. Vous le savez, un être humain il clique rarement sur un lien footer. Et du coup, à partir de là, on dispose de 5 critères qui évaluent ce qui fait un bon lien interne et que tu dois absolument connaître. Et tu l'as compris, eh bien, si on a 10 liens sur une page et que ma page d'accueil elle reçoit 100 points, et bien en fait ces 100 points vont être divisés et certains liens vont prendre plus de puissance que d'autres. Par exemple, le premier lien en général est celui qui prend le plus de puissance et ça c'est le critère numéro 1. Le lien le plus haut est celui qui prend le plus de puissance. Alors tu l'as compris, Google veut se comporter comme un humain et il veut attribuer la puissance d'un lien à la manière d'un humain. Et un humain, il a plus de chances de cliquer sur le premier lien d'une page. Le premier lien d'une page, c'est donc le lien qui va prendre le plus de puissance. Alors le lien idéal, c'est le lien situé au-dessus de la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est la limite entre la partie visible d'une page web lors de son chargement et la partie qui nécessite de scroller. Critère numéro 2, les liens en plein texte, ce qu'on appelle les liens contextualisés, ont plus de puissance. Alors vous le savez, on a plus de chances de cliquer sur un lien lorsqu'il est dans un contexte, c'est-à-dire dans un bloc de texte. Par conséquent, les liens qui sont donnés dans un contexte ont plus de puissance que d'autres liens aux yeux de Google aujourd'hui. Critère numéro 3, plus tu as de liens, plus tu divises la puissance. Forcément, parfois on crée des articles dans lesquels on va mettre des dizaines de liens et parfois des liens qui ne sont pas proches sémantiquement. Ça, j'en reparle après de toute façon. Et forcément, plus tu mets de liens, plus la puissance va être divisée. De toute façon, dans la dernière partie de la vidéo, je te montrerai comment visualiser l'ensemble de ton maillage interne. Mais en attendant, critère numéro 4. Alors critère numéro 4, les liens footer ou sidebar, ou les liens menus, ça va récupérer moins de puissance. Alors ça ne veut pas dire que ça récupère pas du tout de puissance, mais ça récupère moins de puissance. On y pense notamment quand tu es un e-commerce, que tu vends tout plein de produits, t'imagines le nombre de liens qu'il y a à chaque fois sur ta page. Après, c'est vrai que ton menu, il est présent sur l'ensemble de ton site et forcément, il va prendre de la puissance, même s'il ne va pas prendre l'ensemble de ta puissance. Critère numéro 5, le maillage interne est plus proche entre pages qui sont sémantiquement proches. Dernier point, c'est la proximité sémantique. Google accorde plus de puissance à des liens qui sont proches sémantiquement. Ça veut dire qu'un lien qui est sur une thématique proche, il va prendre plus de puissance qu'un lien sur une thématique qui n'a rien à voir. Par exemple, sur un site d'animalerie, d'alimentation pour animaux, si tu mets un lien entre la page croquette pour chien et la page croquette pour chat, tu vois, ça ne va pas faire un gros transfert de puissance parce que ça n'a pas vraiment de proximité sémantique. En revanche, si tu fais un lien entre la page croquette pour chien et friandise pour chien, ça va avoir plus d'impact. Google va lui apporter plus d'impact. Alors moi, je vous montre en partage d'écran comment je fais pour connaître la proximité sémantique. J'utilise l'outil TOT. Il y a d'autres outils qui le font très bien, Your Text Guru ou autre encore. Mais je vous montre ça tout de suite en partage d'écran. Voilà, ici je suis sur l'interface de TOT. Donc vous voyez par exemple, je peux aller sur un article que j'ai fait récemment. Alors je vais aller sur cet article, bar à bière Bastille. Donc c'était un article sur les bars à bière à Bastille. Et ici j'ai une petite option en bas à gauche de maillage interne. Et vous voyez, alors là j'ai déjà mis le lien. Mais en gros, il va me recommander des pages. Donc il me dit, je te conseille de faire un lien depuis top 50 des bars à bière à Paris. Et ça a voilà, quand c'est en vert, c'est qu'il y a une belle puissance. Alors là, je l'ai déjà fait. J'ai fait mon travail avant de faire la vidéo. Et il me dit aussi, voilà, je te conseille depuis ta page catégorie. Bon, c'est déjà fait. Il me dit, tu pourrais aussi le faire d'ici, même si la puissance, elle n'est pas aussi forte. Il y a aussi un autre moyen de faire ça, c'est que si vous faites site 2 points, vous mettez votre site et vous mettez bar à bière. Hein, voilà. Ça vous permet aussi de voir en fait toutes les pages dans lesquelles vous parlez de bar à bière. Donc ça peut être autre chose aussi que vous pouvez utiliser, qui peut être une arme en plus dans votre panier. Partie 3. Comment savoir où en est votre maillage interne ? Là, on arrive à la partie 3. Hein, je vais vous montrer comment visualiser votre maillage interne. Parce que là, vous vous dites, ouais, c'est cool, Lucas. Tu nous as dit ce que c'était un bon lien, mais moi, en fait, je veux savoir où j'en suis. Est-ce que je suis en train de partir en live totalement ? Et c'est ce que tu vas découvrir maintenant.
Premier outil, c'est Website Auditor, qui est un outil assez peu connu en France. Moi, j'ai utilisé beaucoup quand j'étais au Royaume-Uni chez Skyscanner. Il vous permet gratuitement de visualiser l'état de votre maillage interne, comme je vais vous le montrer là en direct. Alors un autre site, un outil Website Auditor qui vous permet vraiment de voir ça. Alors moi je suis en version payante, donc ça me permet vraiment, si je clique sur n'importe quelle URL, de savoir quelle URL c'est. Vous voyez, il me le donne ici. Vous, ce ne sera pas forcément le cas si vous êtes en version gratuite. Je vous conseille la version payante, franchement ça vaut le coup. Et en fait là, donc, ça nous permet de visualiser l'ensemble du site. Donc vous voyez là, c'est un site qui n'est vraiment pas parfait. On voit qu'il y a beaucoup de liens qui sont très très loin. Et surtout, on peut faire aussi ici visualiser par rapport au PageRank. Alors c'est pas le vrai calcul du PageRank, hein, c'est une simulation. Et en fait, vous voyez les ronds les plus gros, c'est les ronds qui prennent le plus de liens. Et donc par exemple ici, vous voyez ma page Nous contacter. Et bien c'est une page très ronde, donc qui prend quand même pas mal de puissance. Et donc voilà, on peut se rendre compte que différentes pages prennent pas mal de puissance, alors que peut-être potentiellement, et ben d'autres pages en prennent moins. Par exemple, j'ai une page que je veux pas mal pousser, qui est celle-ci. Donc quand je clique dessus, je vois où elle est. Alors ça se voit pas trop en fait, c'est comme là il y a beaucoup de pages. Vous voyez, ça s'est mis ici. En fait, c'est une page qui est finalement assez petite en rond. Et si on va regarder le clic, on voit aussi qu'elle est pas très près de la home page. Donc vous voyez, ça c'est des petites choses, des petites améliorations à faire. Et avec cet outil, on peut le constater. Alors là, on pourrait rentrer plus en détail, hein. Moi maintenant, c'est ce que je fais justement. Là, par exemple, je vois que la catégorie non classée, vous voyez, elle prend pas mal de PageRank, alors que ça n'a pas d'intérêt de pousser cette page. Donc peut-être que je vais l'enlever et la rediriger. Ah bon, j'ai des pages anglaises aussi, hein. Au moment où j'avais commencé à rédiger en anglais, qui prennent pas mal de pages de puissance. Donc voilà un petit peu, on peut faire plein de choses avec ça et on peut aller beaucoup plus loin. Et vous voyez là, une première chose que je me dis, c'est cette page Nous contacter. Elle prend pas mal de puissance, bah forcément, parce que la page contact, elle est partout. Donc je pense que depuis la page Nous contacter, je vais essayer de mettre un lien vers quelques pages que je veux un peu booster, comme cette page Biérologie. Voilà, ça c'est une petite technique que Rémi Nestasio avait partagé dans mon podcast Position 0. Tu parlais avant des mentions légales où tu mets un peu de lien vers tes catégories. Ben ouais, parce qu'en fait, ça c'est tout con, mais en maillage interne, commence par regarder quelles sont les pages qui reçoivent le plus de liens sur ton site. Et tu vas te rendre compte que c'est souvent pas tes pages stratégiques. Les trucs à propos, c'est être une vieille popie, ta mention légale et je ne sais quoi. Ouais. Soit c'est vraiment du parasite et là, idéalement tu bouges tu bouches la fuite de PR dessus. Et si c'est un truc qui est légitime et ben il faut qu'elle redistribue. Donc tu vas foutre un bloc de liens donc dessus. Donc si tu vois toi mention légale, tes deux gros conseils c'est pas la désindexer. Non, moi, parce que ça, c'est une page vraiment particulière. À garder du coup dans l'index. Et si moi, je sais pas, ça fait un peu partie, tu vois, du côté. Alors, je suis vraiment pas fan de ce concept, mais de hit, là, de machin. Mais en gros, c'est c'est ton site, t'as un auteur, t'as une marque, t'as une mention légale, t'as des conditions générales de vente. En fait, c'est ce qui fait que t'es un site e-commerce, tu vois, c'est les caractéristiques. Et ça, je suis peut-être parano aussi, mais ça peut participer au flag, tu vois, d'être, tu sais, la différence entre un site fake, un PBN, un truc fait pour le SEO versus un vrai site, une vraie entreprise. Bon, ben ça passe par avoir des coordonnées, tu vois, claires et définies, avoir des mentions légales, des CGV, voilà. Et c'est des trucs, j'aime pas le cacher. Moi. Comment tu matérialises du coup ces liens dans tes CGV? Comment ça tu les cales à quel moment? En fin de page, tu mets un bloc lien en fin de page, avant le footer. Avant le footer. En fin de body, avant le footer. Donc dans le plein texte, quoi. On peut le faire aussi avec Screaming Frog. Alors ça, c'est un outil incontournable des SEO. Pareil, avec Screaming Frog, on peut simuler les liens entre notre site. Ça, c'est un peu caché. Je vous le montre en partage d'écran. Ah, c'est un peu plus caché. Il faut aller dans Visualisation. Et là, vous faites Force Directed Crawl Diagram. Et là, vous pouvez voir aussi une visualisation. Alors c'est vrai que Screaming Frog, maintenant, j'utilise moins, hein. J'ai beaucoup pris l'habitude de Website Auditor. Mais là aussi, ça vous donne un petit peu une visualisation. Hop, on va descendre un peu. Vous voyez, par exemple, si je vais là, là, il me dit que cette page-là, sur le Genfees, il faut 2 clics pour y aller. Voilà. Et puis qu'il y a assez peu de liens internes. Voilà, ça vous donne un peu une idée. Pareil ici, c'est encore une fois une page catégorie qui prend pas mal de puissance et qui prend plus de puissance que d'autres. Voilà, c'est un peu moins poussé. Bon, là, on est aussi sur un site beaucoup plus petit, hein, donc il faudra un petit peu regarder. Mais voilà, c'est une autre possibilité. Et d'ailleurs, il y a aussi, ça c'était celui de Crawl.
Et là, on peut faire celui, on peut en faire encore un autre, si vous voulez, on peut regarder, voilà, ça donne d'autres visualisations. Partie bonus, les méthodes de maillage interne chirurgical. Alors pour ceux qui veulent vraiment aller beaucoup plus loin, vous pouvez passer à un maillage interne chirurgical. L'idée de un petit peu ce côté chirurgical, c'est un terme que quelqu'un a utilisé et que j'ai bien aimé. C'est qu'en fait, l'idée, c'est que vous allez vraiment centrer la puissance des liens uniquement pour les pages les plus importantes de votre site. Au lieu de multiplier les liens sur vos pages, vous allez concentrer les liens pour pousser les pages les plus importantes. L'objectif, ce sera alors de limiter les liens sur vos pages pour envoyer le maximum de jus vers la seule page vers laquelle vous avez des liens. Alors, il y a différentes méthodes qui existent. Une méthode qui est très connue, c'est la méthode du cocon sémantique de Laurent Bourrelli. Cette méthode, alors le cocon sémantique, c'est beaucoup plus que juste une méthode de maillage interne. Il y a plein d'autres choses derrière. Moi, je vous présente une autre méthode assez facile à mettre en place qui a été partagée par Asynchrone dans l'événement House of Business de Romain Pirotte. Je vous mettrai la vidéo en description. Je vous le montre de toute façon en partage d'écran. Alors dans la partie chirurgicale, il y avait cette petite possibilité qui avait été partagée par Asynchrone dans un événement House of Business de Romain Pirotte. Et j'avais assez bien aimé, je trouvais ça assez intéressant. Parce que c'est assez facile à mettre en place. Donc en gros, vous avez une page silo. C'est quoi une page silo? C'est la page que vous voulez pousser. Donc voilà, moi avant, je vous ai parlé de ma page biérologie. Donc imaginons que je vais pousser cette page. Et en fait, je vais créer une dizaine de contenus autour et je vais vraiment limiter les liens de ces contenus. Donc vous voyez par exemple ici, je pourrais faire un contenu comment devenir biérologue. Et ce contenu comment devenir biérologue, il va avoir un lien qui pousse vers ma page mère et un seul lien qui pousse vers une page support. Donc vous voyez, on limite vraiment le nombre de liens pour laisser Google circuler et toujours revenir vers les pages les unes après les autres. Vous voyez, il retourne là, il va là, il va là, il va là, et il revient toujours sur la page mère. Donc ça fait beaucoup de chemin de liens, ce qui permet de booster aussi la puissance. Ça, c'est une bonne technique que j'aime bien utiliser. Quand j'ai une page, je vois que j'arrive plus à la faire remonter, j'ai peut-être pas de budget backlink. Bon, bah ça, c'est quelque chose que j'aime bien essayer en général. C'est tout pour cette vidéo sur le maillage interne. J'espère que ça vous a aidé à progresser sur le sujet. Et vraiment, c'est probablement un des trucs les plus sous-cotés en SEO. Donc si vous êtes capable de renforcer votre maillage interne, de réfléchir vraiment à quelles sont les pages que vous voulez pousser, eh bien vous allez gagner beaucoup de temps et vous allez voir que votre site va décoller. Allez, on se retrouve très vite.